Voilà, rebonjour à tous. Ici c'est encore moi, c'est Serge Kakilembe. Et là on est dans la deuxième partie de notre crypto rapport. Et ici c'est la partie, comme je l'ai produit, comme je l'ai promis, c'est la partie des petites séquences de 10 minutes informatives. Ok, donc là on allait voir trois articles exactement. On va commencer par le premier. Et le premier c'est ça, c'est l'enfer se déchaînera en 2008 dans l'écosphère, l'écosystème crypto. Dû à quoi? À l'injection de capital venant de Wall Street. Et là on va voir ça tout de suite. Donc comme vous voyez ici, Big Investors will make all hell break loose in 2018 in crypto in 2018, says Abra CEO. Donc là, vous allez avoir l'article original dans les liens de description de cette vidéo ici plus bas, ainsi que tous les liens pour pouvoir me contacter et ainsi de suite. Et là maintenant, nous, on va se focaliser sur quoi? On va se focaliser sur l'article en français. Donc on y va tout de suite. Donc Bitcoin. Tout l'enfer se déchaînera en 2018 à cause du Wall Street Money. On y va. Les grands investisseurs feront en sorte de déchaîner les enfers dans le crypto market en 2018, déclare le PDG d'Abra. Qu'est-ce que c'est qu'Abra? C'est une application d'investissement dans les crypto-monnaies. Le PDG d'Abra prévoit que tout l'enfer va se déchaîner dans les marchés Bitcoin et altcoin cette année dans une nouvelle entrevue avec les médias grand public le 28 mars. Parlant à Business Insider, 2 semaines après le démarrage annoncé qu'il avait recueilli 40 millions de dollars de nouveaux fonds depuis octobre. Donc rappelez-vous, on avait vu ça, ils avaient fait un fundraising, on avait vu lors d'un crypto rapport, je vous ai montré la page Crunchbase et ainsi de suite, avec ce qu'ils voulaient faire. Hein. Ils avaient intégré le Litecoin comme étant maintenant une des nouvelles crypto-monnaies. Rappelez-vous, ils vont donner des actifs synthétiques, donc une sorte de dérivé à partir de leur plateforme et permettant quoi? Les opérations de trade et d'exchange avec le smart contracts. Ok, pourquoi pour un plus haut niveau de sécurité. Continuons. Le PDG Bill Barrett a déclaré que l'argent institutionnel de l'Ouest, donc les pays occidentaux, commencerait à tremper ses pieds. Donc juste tester un peu l'écosphère crypto dans les actifs crypto en 2018. Donc vous voyez, juste une petite entrée, ça va faire beaucoup. Hein. Donc rappelez-vous là, j'ai souvent parlé de cela au niveau de la market cap, ce qu'on voit au niveau de la market cap crypto, ainsi de suite. Vous voyez qu'on est en dessous maintenant des 300 milliards, on se rapproche quoi du support des 250 milliards, enfin support niveau psychologique de 250 milliards, mais comme je l'ai dit, une fois qu'on est bien bas et qu'on a le stock market qui est super haut, transfert du capital du stock market qui sera en train de tanker, les cryptos sont sous-évalués, donc après ça va faire ceci, et les marchés crypto vont pouvoir monter. Donc vous voyez, c'est toujours quoi? Des corrélations négatives. Donc là, il faut regarder ça intensivement. Comprendre le mécanisme et les concepts derrière Wall Street et pas mal de choses. Donc vous voyez, c'est ce que j'essaye souvent de faire, mais ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Le marché crypto va être relevé, il n'y a que ce capital-là qui va pouvoir le sauver. Ok, donc là, voilà. Maintenant, continuons. Donc ça, on avait vu ça. Donc ce faisant, Barrett poursuit un récit populaire selon lequel les investisseurs institutionnels qui attendent un moment opportun transformeront le Bitcoin et la performance des prix des altcoins. Donc vous voyez, ils sont en train d'attendre. Mais c'est quoi le moment opportun? D'avoir les actifs le plus bas possible. Rappelez-vous, certains analystes de Wall Street en consensus parlent de 2000 $ pour le Bitcoin. Ça ferait une chute de 90% depuis les hauts qu'on a vus à 20 000. Et ça, pour eux, c'est un moment opportun. Pour d'autres, c'est 6 000, c'est 4 000. Vous savez que moi, ma target, c'était les 6 000. Vous voyez qu'on est qu'à 1000 $. On a atteint les 6 000 et des poussières de cela. Ça fait un bout de temps que je vous dis, moi, ma target, c'était les 6 000. Target que je voulais atteindre, moi, dans mes shorts position. Donc, c'est là, donc on y est. Donc, j'étais à 1000 $ de cela. Et on peut encore voir ces niveaux atteints d'ici là. Ok. Et si on va plus bas que les 6 000, selon le price action que l'on verrait et selon l'ambiance générale, on peut atteindre les 4 000 aussi. Et 2000, on verra. Ok, donc maintenant continuons. Bitcoin a continué sa baisse creux, donc sa baisse, donc son mouvement baissier bi-hebdomadaire le 29 mars, donc cette semaine-ci, hein, tournant autour des 7600. On est allé encore bien plus bas, 1000 $ plus bas que cela, selon le tracker des prix de Cointelegraph. Donc Ethereum qui a perdu plus de 52% de sa valeur en un mois devrait défier les 400. Et vous savez que Ethereum on est bien plus bas que cela. C'était son niveau de résistance clé. Il y avait un triple top au niveau des 400 si je ne me trompe pas au courant 2017, on a franchi pour monter vers les 1000 et des poussières là, et maintenant vous voyez qu'on est en dessous de ces niveaux là des 400. Donc là on suivait cela durant toute la semaine lorsqu'on fait les crypto trading, donc vous allez voir tous les niveaux par rapport à cela. Continuons. Ça, c'est le monsieur, le CEO de Abra qui parle. Je parle aux fonds spéculatifs, donc aux hedge funds, aux particuliers fortunés, donc les high net worth individuals, même aux spéculateurs en matières premières. Ils regardent la volatilité sur le marché crypto et ils voient une opportunité énorme. Rappelez-vous, je vous l'ai toujours dit, la volatilité, c'est du pain béni pour tous ceux qui sont dans les marchés financiers. C'est là-dedans qu'on fait énormément d'argent, c'est avec la volatilité. Quand il n'y en a pas,
c'est dead. Et donc, vous voyez, comme je l'ai toujours dit, les hedge funds, je vais donner l'exemple hier lorsqu'on a vu le crypto rapport du samedi, où je vous parlais du hedge fund avec la liste Forbes, que toutes les compagnies, donc vous avez vu les Microsoft, ainsi et tout le tralala, ceux qui ont ces actifs-là en holding et qui traitent ça, ce sont les hedge funds et ainsi de suite, les high net worth individuals, donc qui passent à travers les asset management et les wealth management, c'est là-dedans qu'est l'argent. Maintenant, cet argent-là, rappelez-vous, comme je l'ai dit, le stock market, il est ici, il faut que cet argent bouge d'ici, qui est surévalué, rentre dans un autre actif qui est sous-évalué. Donc c'est ça, la migration qui peut avoir lieu. Donc là, je vous en ai souvent parlé, ça peut rentrer dans le gold, dans les diamants, dans le pétrole, dans quoi que ce soit, mais maintenant, c'est en consensus, à l'unanimité, ils vont tous se dire, bah tiens, on a les cryptos qui sont sous-évalués, ça peut être le véhicule qui va nous permettre de passer cette récession, ou cette crise, ou ce crack, ou ce que vous voulez. Donc c'est ça. Donc là, vous devez le comprendre. Ok ? Maintenant, on y va, on va reprendre ça. Je parle de fonds spéculatifs aux particuliers fortunés, même aux spéculateurs de matières premières. Ils regardent la volatilité sur les marchés crypto et ils voient une opportunité énorme, rapporte Baract en adoptant un ton manifestement haussier. Donc il est bullish, super haussier par rapport aux crypto, une fois qu'on va voir cette migration, cette injection de capital. Ok, voilà, continuons. Une fois que cela arrive, tout l'enfer se déchaînera. Une fois les vannes ouvertes, elles sont ouvertes. Même les analystes de l'industrie de la crypto-monnaie ont récemment mis en garde contre les perspectives de prix à court terme pour le Bitcoin. Le commentateur régulier Tom Weiss avait averti au cours des derniers sommets, donc les sommets donc, du Bitcoin vers les 20 000, ainsi de suite, et même d'autres niveaux de résistance plus bas, les 14 000, les 12 000, etc., que jusqu'à ce que la résistance autour des 12 000, donc là, lui et moi, on est d'accord. Moi, je lui ai souvent dit que je ne suis pas acheteur du Bitcoin au-delà des 12 000 au niveau du trading. Pas d'investissement à long terme. Donc là, que cela ne vous prête pas à confusion. Donc je vois le Bitcoin tanker, double up. Donc là, c'est quoi? On accumule. Pourquoi? Il est sous-évalué. Mais au niveau du trade, tant qu'il est pas au-dessus des 12 000, il n'est pas haussier. Ok? Donc voilà. Donc le commentateur régulier Tom Weiss avait averti au cours des derniers sommets que jusqu'à ce que des derniers sommets de la résistance, donc les 20 000 et de l'autre résistance autour des 12 000 ne soient pas compensés, les prix continueraient à afficher des performances médiocres, donc downside, et pourraient même descendre plus bas que les niveaux actuels. Donc on est aux 7 000, on a caressé les 6 000 et donc on pourra aller plus bas, 4 000 et ensuite les 2 000. Pour Barrett, cependant, le potentiel futur prend la prédominance sur la volatilité à court terme entre 6 000 $ et 12 000. Donc on a 6 000 $ de range pour ce monsieur. Donc vous voyez que c'est énorme. Et ça, c'est les chiffres du Bitcoin. Et là, il a tout à fait raison dans ce qu'il dit. Je suis d'accord avec lui, du moins moi. Continuons. Il n'y a vraiment aucune injection à grande échelle de capital institutionnel de l'Ouest, donc des pays occidentaux, dans les cryptos en ce moment. Donc principalement Wall Street, la City et l'Europe. Okay. Cela se passe au Japon. Donc là, je vous l'ai toujours dit, et ça on l'a vu dans le Global Crypto Research depuis la chute de la Chine, des ICO et du ban au niveau de la Chine et du PB aussi. Tout le volume est passé au Japon et c'est un volume asiatique. Japon en tête, Corée du Sud numéro 2, Hong Kong, Singapour, et ensuite viennent les États-Unis, après vient l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique. Là, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc là, on l'a vu, c'est le Japon qui fait tout. Et là, vous voyez que des CoinMarketCap, ainsi de suite, sont en train de bouger principalement le volume venant de Corée du Sud. Pourquoi en Corée du Sud, ils payent les cryptos avec un premium. Donc ça peut être 10 ou 20%. Donc maintenant, si on a les bitcoins à 7000, un premium de 10%, ça ferait 7700 qu'ils sont en train de payer, alors que tout le reste du monde paye 7000. Donc vous voyez que là-bas, et principalement au Japon aussi, ils ont énormément de leviers. Donc là-bas, ils peuvent opérer avec du 15 à 1 et un truc pareil. Donc c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Donc vous voyez que là, une fois que ça va s'arrêter, enfin, pas s'arrêter, mais que à ça, vous rajoutez le volume occidental, c'est du feu. C'est du feu. Ok, donc voilà. Nous nous rapprochons de plus en plus de la clarté réelle dans l'Ouest. Donc, c'est-à-dire quoi? Les investisseurs occidentaux sont en train de voir la lumière, que c'est OK de mettre 1,5% de vos actifs dans les cryptos. Donc ici, il parle de 0,5%. Donc imaginez-vous, si tous les big hedge funds, donc je vous ai montré hier, tous ceux qui ont tout ce big money qui a investi dans les Microsoft, ainsi de suite et tout ça, s'ils se disent, bon voilà, dans tout ce que l'on a, on va prendre 0,5% et le mettre là. Mais maintenant, vous prenez 1000 hedge funds, 1000 high net worth individuals, donc des multimilliardaires, des millionnaires et ainsi de suite. Chacun prend à moins 1,5%, donc 0,5%. Vous rassemblez le tout, vous mettez ça dans les cryptos, ça nous fait un crypto au-dessus du trilliard. Là, dans une des vidéos, j'avais fait un calcul rapide, là, comme ça, où j'en avais déjà parlé. Donc, vous voyez que là, on y arrive. Donc là, c'est un consensus. Hein. Ceux qui savent, ceux qui voient et qu'on voit le concept et qu'on connaît les mécanismes de ce qui se passe, on en arrive à ces conclusions-là. Et vous voyez, il ne faut pas être un génie en mathématiques. Vous voyez, on le fait simplement et on le voit. Donc, nous, c'est quoi? On accepte le risque.
On prend le risque, mais on anticipe ces mouvements et on rentre dedans intelligemment, avec de l'assurance et toujours avec quoi? Une couverture par rapport à ce qu'on fait. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Vous voyez, donc là, c'est une partie du capital qu'on fait travailler. Donc, vous voyez qu'eux, ils parlent de 0,5%. Donc, c'est à vous à déterminer quelle partie de votre capital vous allez mettre dans l'écosystème crypto et accepter ce risque et, comme disent certains, hodl. Ok? Bon, voilà, on va pas faire ça plus long que ça. Donc, on va s'arrêter ici. Donc là, l'enfer se déchaînera en 2018. On verra. On n'en sait rien. Oui, là, ce sont des suppositions, on va le voir. Il faut convaincre ces personnes-là. Mais il faut les conditions optimales pour que cela se passe. Donc, vous voyez que là, j'en parle souvent et ici aussi, ben, on se rejoint. Donc, voilà, un grand merci à vous. Vous avez tous les liens ici, comme vous pouvez pouvoir me contacter. Vous avez aussi le lien vers l'article original au cas où ma traduction à moi ben, serait zéro pour vous. Donc là, ben, vous faites la vôtre. Donc voilà, moi, je partage avec vous l'information ici. Et donc voilà, je vous laisse avec cette pièce informative. Et il nous en reste 2 à faire. Et comme ça, on est OK. OK. À certains, je dis bye bye. À d'autres, je dis ben, voilà, on se voit à la vidéo suivante. OK. Ciao. Bye.